L'un des plus grands drames de notre époque, c'est le fait que vous rencontrez des personnes au quotidien qui ont des compétences exceptionnelles dans plusieurs secteurs d'activité. Et lorsque vous leur posez la question qui est celle de savoir pourquoi tu ne partages pas tes compétences, pourquoi tu ne vends pas ton savoir-faire afin de le monétiser et de rentabiliser cette compétence que tu as. Et vous savez ce que ces personnes me disent? Ces personnes me disent: Claudel, je ne suis pas encore suffisamment compétent. Je n'ai pas encore le niveau que je souhaite. Je suis encore en train de me former parce que il y a des personnes plus compétentes que moi. Je ne voudrais pas venir avec un service qui n'est pas de très bonne qualité parce que ça va me gêner. Je me forme encore. Je ne veux pas encore me faire connaître. Je veux encore prendre du temps pour bien comprendre ce que je fais avant de commencer à proposer mon produit ou mon service. Pour moi, ceci représente certainement l'un des plus grands drames de l'humanité. Et ça touche surtout l'Afrique. Vous voyez des personnes compétentes, mais qui vous disent: je ne suis pas encore suffisamment compétent, donc je préfère d'abord me cacher. Je ne veux pas encore que les gens sachent ce que je fais. Je vais présenter ce que je fais lorsque je serai déjà très fort. Pour vous montrer à quel point c'est dangereux, je vais vous prendre une image. Imaginez-vous un seul instant si dans votre ville ou dans le pays dans lequel vous vous retrouvez actuellement, pour louer une maison, il fallait débourser minimum 800 000 francs par mois. Ça veut dire quand vous recherchez des chambres à louer, des studios à louer, des appartements à louer, des maisons à louer, vous vous rendez compte que le prix le plus faible pour pouvoir trouver un bien immobilier, c'est minimum 800 000 francs par mois. Parce que tous ceux qui ont construit ces biens immobiliers ont attendu d'être excellents, ont attendu d'avoir beaucoup d'argent, ont attendu de pouvoir faire des finitions parfaites avant de faire leur bien immobilier. Ça veut dire que ces personnes ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour pouvoir concevoir et construire leurs biens. On aurait donc des biens qui sont excellents mais qui coûtent excessivement cher. Parce que vous devez vous imaginer qu'il n'existe pas un produit excellent, un service excellent qui coûte moins cher. Ça veut donc dire que ces produits et ces services excellents ne seront accessibles qu'à une certaine catégorie de personnes, pour ne pas dire à une minorité. Et toi qui n'as pas suffisamment de moyens, comment tu ferais pour avoir ces produits? Toi qui n'as pas suffisamment de moyens, comment tu ferais pour bénéficier aussi d'une chambre, d'un appartement, d'une maison? Toi qui es étudiant, comment tu ferais pour trouver une chambre dans laquelle tu vas vivre pour faire tes études si toutes les chambres coûtent 500 000, 800 000, 1 million? Ça veut dire que les chambres qui coûtent 15 000 francs le mois sont aussi utiles. Les chambres qui coûtent 50 000 sont aussi utiles. Les chambres qui coûtent 800 000 sont aussi utiles pour ceux qui ont les moyens de payer 800 000 en fonction des finitions du quartier, de tout un autre paramètre ou alors tous les autres paramètres qui entrent en jeu. Ça veut dire que la compétence que tu as actuellement, le savoir-faire que tu as actuellement, le produit que tu as actuellement, qu'importe sa qualité, il existe des personnes qui ont les moyens qui correspondent à ce produit ou à ce service. Il suffit tout simplement que tu commences à communiquer dessus, montrer ce que tu sais faire et tu vas forcément trouver des personnes qui sont dans la recherche exacte du produit que tu as ou du service que tu as. Il faut arrêter de censurer vos compétences. Un produit excellent passe par plusieurs phases. Il sera d'abord médiocre. Ensuite, il sera passable. Ensuite, il sera bon. Ensuite, il sera très bon. Ensuite, il sera excellent. C'est un processus. On ne devient pas excellent au premier jour. C'est en faisant qu'on devient excellent. Et même un produit médiocre a une cible. Il y a des gens qui n'ont les moyens d'acheter que des produits médiocres. Ce n'est pas un problème. C'est leur niveau. Parce que peut-être ils n'ont pas suffisamment de moyens, ces gens-là, pour pouvoir acheter des produits d'un niveau plus élevé. Vous vous imaginez, vous arrivez dans un marché et on vous dit que le t-shirt qui coûte le moins cher, c'est 50 000.
Comment est-ce que vous allez donc faire pour vous habiller? Il faut bien qu'il y ait des t-shirts de 500 francs. Il faut qu'il y ait des t-shirts de 1000 francs. Il faut qu'il y ait des t-shirts de 5000 francs. Il faut qu'il y ait des t-shirts de 10 000 en fonction du standard, en fonction de la marque, en fonction du tissu, pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais pourquoi toi, tu empêches aux gens qui ont besoin de ta compétence, de ton produit et de ton service, de pouvoir se retrouver par rapport à leurs moyens? Parce que tu attends d'être excellent avant de proposer ce que tu sais faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens plus compétents que toi que tu n'as pas de place. Non, tu as ta place. Qu'importe ton niveau, qu'importe ton talent, le produit ou le service que tu veux proposer, là, il y a des gens qui en ont besoin au niveau où c'est actuellement. Commence à communiquer dessus. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont l'utiliser et c'est ce retour d'utilisateur qui va te permettre d'améliorer progressivement ton produit et ton service. N'attends pas que ce soit excellent. Au lieu d'attendre 10 ans pour que ce soit excellent, commence maintenant et dans 10 ans, tu auras non seulement 10 ans d'expérience et un produit qui est excellent. Parce que ces deux paramètres sont plus importants que ton produit ou ton service. Ne commets plus ces erreurs. N'aie pas honte de vendre ou de communiquer sur ce que tu sais faire. N'aie pas honte ou n'aie pas peur qu'on dise que tu es prétentieux. Non, dis ce que tu sais faire. Tu n'es pas le meilleur certainement. Tu vas découvrir d'autres personnes qui font mieux. Tu vas apprendre, tu vas t'améliorer. Tu vas être un expert de ton domaine d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans. N'arrête jamais. Lorsque tu passes une journée sans communiquer, ça veut dire que tu as passé une journée avec ta boutique fermée. Tu t'imagines si tu as une boutique et tu passes une journée avec ta boutique fermée, c'est un scandale sur le plan économique. Tous les jours, ne loupe aucune occasion pour communiquer sur ce que tu sais faire et tu verras toi-même que tes résultats seront extraordinaires. Actuellement, je me retrouve à Cotonou au Bénin, plus précisément au Palais des Congrès. Nous avons une conférence qui va se dérouler tout de suite. Le Bénin, c'est un pays magnifique. Je vis certainement mes meilleurs jours. Et voilà, je vous recommande à tous de faire un tour au Bénin. Portez-vous bien.